Salut, c'est Léo, ça dit quoi? C'est de pire en pire. De pire en pire, on le ressent. On a vite compris que c'était un acte islamophobe. Pour nous, ça a été évident. Un acte islamophobe, donc pour certains, anti-musulman préfèrent dire les politiques, raciste. L'enquête le confirmera avec quasi-certitude. Un musulman tué de plusieurs dizaines de coups de couteau pendant une prière vendredi à la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. Et après 3 jours de traque, le suspect va enfin pouvoir être interrogé, annonce ce lundi matin le procureur d'Alès. Il était parti en direction de l'Italie et le travail a payé puisqu'il s'est rendu de lui-même, voyant que les taux se resserraient autour de lui. Ce Français de 21 ans était considéré comme extrêmement dangereux parce qu'il avait promis de faire d'autres morts. Dans une vidéo où il insultait sa victime agonisante et son, je cite, Allah de merde, un acte qui a ému la France et qui a fait polémique. Je me demande si M. Retailleau hier avait piscine, puisqu'on ne l'a pas entendu. Tu l'entends ici, certains comme SOS Racisme ont dénoncé la timidité des réactions politiques. Le ministre de l'Intérieur qui a fini par se rendre à Alès hier dimanche, 2 jours après l'attaque. Être français, ça n'est pas une question de couleur de peau, ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question de condition sociale. On est français, un point, c'est tout. Bruno Retailleau qui dit sa solidarité avec les musulmans de France. La sécurité est renforcée autour des mosquées et l'enquête doit maintenant déterminer pour quelles raisons précises le suspect s'en est pris à un musulman. Emmanuel Macron a dénoncé le racisme et assuré que la haine en raison de la religion n'aura jamais sa place en France. En tant que musulman, mais tout simplement en tant que Français, on voudrait que chacun puisse s'accomplir, peu importe la religion qu'il a choisie, et vivre en paix dans ce pays, quoi. Dans le reste de l'actu, ce lundi 28 avril, le procès des papis braqueurs, bientôt 80 ans pour certains, accusés d'avoir séquestré une des plus grandes stars de la planète. 9 millions d'euros de bijoux volés à la star de la télé-réalité, ligotés et bâillonnés sur son lit dans sa chambre d'hôtel de luxe à Paris. Les braqueurs s'étaient fait passer pour des policiers avant de repartir à Vélib. Breaking news overnight. Kim Kardashian West robbed at gunpoint in Paris. Her husband Kanye ended his Grosse erreur, ils n'avaient pas conscience de la notoriété de leurs victimes. C'est vrai qu'il y a mieux en termes de discrétion. Surtout, ils ont laissé derrière eux des traces ADN et encourent désormais la prison à perpétuité. Je voulais aussi te parler ce lundi matin d'une famille miraculée, littéralement passée entre les bombes à Gaza. Après 18 mois de guerre, Mariam, 14 ans, a enfin pu serrer son père dans ses bras à l'aéroport d'Orly près de Paris. Être séparés, c'était une douleur immense. Mais grâce à Dieu, on est enfin loin de cette guerre et notre famille est à nouveau réunie. Comme elle, 115 Palestiniens ont été accueillis vendredi par la France dans ce qui est la plus grosse opération d'évacuation organisée par Paris depuis le début de la guerre avec Israël. La plupart travaillaient pour l'Institut français de Gaza. Le père de Mariam, lui, est musicien. Il était bloqué en Europe, loin de sa femme et de ses 3 enfants quand tout a éclaté. Ils ont échappé plusieurs fois à la mort. Ils ont dû fuir à l'intérieur de Gaza à plusieurs reprises. Il n'y avait aucune issue. Et soudain, alors que j'avais perdu tout espoir, le miracle est arrivé. En fait, je pleure. J'ai l'impression de rêver. Bon, il y en a quand même une dans cette histoire qui ne réussit pas à profiter pleinement de ses retrouvailles. J'ai du mal à accepter que je sois partie en les laissant derrière moi. C'est la maman qui pense à rester là-bas et qui espère pouvoir retourner à Gaza quand la guerre sera terminée. Là-bas, tout est détruit, la vie est devenue totalement impossible. Un record pour finir cet épisode, 98 000 spectateurs au Stade de France. Je fais le feu quand je suis sur la scène, j'arrive en claquette dans le showcase. Jul, descendu du toit du stade en claquettes chaussettes. Il a fait mieux que Johnny en hélico et a invité de nombreux artistes. Dont Poupi, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Pourquoi je voudrais que tu pleures loin de moi? Si je t'ai blessé, dis-le-moi dans mes bras. La chanteuse a eu besoin de 4 ans pour préparer comme elle le voulait son retour. Nouveau cycle, nouvelle sonorité pour son album promis pour septembre prochain. Beaucoup moins reggaeton que ce qu'on avait entendu jusqu'ici. Elle a envoyé ce single la semaine dernière à Ça dit quoi. J'entends les sirènes, mais j'attends les signaux. Mais pourquoi pas un peu de mélancolie pour commencer la semaine. Si je te laisse, je ne me pardonnerai pas. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.